Et salut à vous chers voyageurs, je vous souhaite une très belle année 2024, tout le meilleur, plein de bonheur, plein de belles choses et surtout une bonne santé. J'ai quand même aussi envie de vous ajouter ce souhait que cette année soit remplie de très beaux voyages et de belles aventures. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale conseil voyage. Dans quelques jours nous partons en city trip et puisque nous voyageons avec Ryanair, nous avons décidé d'économiser et de prendre une valise pour 2 personnes et ce pour 5 jours. Je vais donc vous montrer un petit peu mes conseils pour organiser votre valise si vous aussi vous voulez voyager avec une seule valise pour 2 personnes. C'est parti, on commence la vidéo. Un petit peu de contexte avant de poursuivre la vidéo. Nous partons avec Ryanair pour un petit city trip en Italie pour nos 5 ans avec mon compagnon. Et vu qu'en plus avec la maison, on est un petit peu ric-rac, on s'est dit on va prendre une valise seulement pour 2 afin d'économiser. Parce qu'après ça fait tout de suite des frais en plus si on rajoute des valises cabine. C'est pourquoi nous allons partir avec cette valise cabine. Je sais, la couleur est magnifique, j'aime le rose et le violet, j'en suis navrée. Ou pas. Il s'agit donc d'une valise DLC. Alors c'est pas du tout un placement de produit, je l'ai acheté de ma poche, mais je trouve qu'elle est assez pratique et surtout elle correspond aux dimensions requises par Ryanair et on n'a pas de risque de se la faire recaler ou de payer pour la faire enregistrer. Et ça on sait que c'est toujours un stress qui fait pas vraiment plaisir en voyage. Là avec ça, pas de stress. Nous n'aurons pas qu'une seule valise, nous aurons bien sûr 2 sacs à dos, donc un pour moi et un pour mon compagnon, dans lequel nous allons pouvoir mettre d'autres affaires. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vais d'abord commencer par le contenu de la valise en elle-même. Ce qui est important dans l'organisation, c'est avant tout la préparation. Et le conseil que je vais vous donner là, il paraît extrêmement bête, mais je vous jure qu'il va vraiment vous faciliter la tâche lors de votre organisation. Et en plus, cela va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous allez prendre et ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que, ne me la faites pas, je sais que vous faites aussi partie de cette team, on ne sait jamais. Je le sais, moi aussi, ça fait des années que je suis victime de ce fléau, mais justement, j'essaie de changer. Et ce type de city trip, justement, où on doit aller à l'essentiel, où on peut pas prendre trop de trucs, eh bien c'est un bon challenge. Et pour ça, vous allez tout simplement dresser une packing list, une liste qui recense toutes les affaires que vous allez prendre et surtout dont vous avez besoin. Et pour ça, j'utilise un outil depuis quelques temps maintenant et qui perso a vraiment révolutionné ma façon d'organiser ma valise. Cet outil, il est en ligne et je trouve ça franchement super cool pour toute l'organisation en général de votre voyage. C'est Notion ou Notion à la francophone, mais moi je préfère Notion. Notion, c'est un site dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est vraiment un site dans lequel vous pouvez recenser plein d'informations et organiser toutes ces datas de la manière qui vous correspond. Par exemple, pour mes budgets voyage, eh bien je note toutes les entrées, que ce soit les transports, les activités, la nourriture. Comme ça, ça me fait un historique. Et justement, ma packing list, elle se trouve sur Notion. Et pour ça, j'utilise toujours le super template de Sixtine de la chaîne My Travel Project. Encore mille merci Sixtine pour ce template. Je l'utilise absolument tout le temps parce qu'il est très bien conçu et il permet de remplir les informations assez rapidement. Donc clairement, voici la packing list que Sixtine propose. Vous pouvez retrouver le lien de ce template dans sa vidéo comment organiser son voyage avec Notion. Il est dans la barre d'infos et depuis que j'ai vu son template, je l'utilise pour tous mes voyages, clairement. Et donc vous voyez dans cette packing list, on a plusieurs parties selon les affaires. On a une colonne qui est vraiment dédiée aux vêtements, une partie dédiée aux chaussures, parce que ça, pareil, je pense que nous sommes beaucoup à être un peu ambitieux ou ambitieuses et à prendre trop de chaussures inutiles. L'électronique, si par exemple vous êtes photographe, vidéaste ou si vous faites de la création de contenu. À acheter sur place, ça j'aime bien, c'est si jamais vous vous rendez compte pendant votre packing list qu'il vous manque des affaires, vous pouvez le noter ici. On a ensuite une partie d'hiver avec vraiment tout ce qui va être administratif, passeport, pochette, cadenas, ça on adore aussi, et forcément l'hygiène. Parce que je sais pas vous, mais moi perso, j'oublie toujours un truc dans cette partie. Mais grâce à ça, franchement, ça va mieux. Et vous voyez, par exemple, moi j'ai déjà rajouté le nombre d'affaires que je comptais prendre pour les vêtements. Parce que combien de fois je me suis retrouvée avec des paires de chaussettes, de culottes ou de tops en trop. Et ça pèse, ça prend de la place inutilement. Et on n'a plus de place pour les souvenirs. Et donc, ce qui est trop bien, c'est que lorsque vous faites votre valise, eh bien, vous pouvez tout simplement cocher l'élément que vous avez déposé dans votre valise ou dans votre sac à dos. Comme ça, on n'a plus à y revenir.
Nous partons donc 5 jours avec mon compagnon sans compter le jour du départ. Donc je ne vais pas compter les vêtements ici puisque je vais les porter sur moi. Là, je vais disposer uniquement les affaires que je vais mettre dans ma valise pour tous les jours sur place. La 5e journée, ce sera juste un avion tôt le matin, ce qui veut dire que je vais simplement prévoir 4 tenues pour ces jours-là parce qu'on va pas se mentir que vu que mon vol au départ, il est le soir, je vais remettre les mêmes fringues juste pour la matinée en fait dans l'avion. Ça va, on l'a déjà toutes et tous fait. Et pour éviter le on ne sait jamais, renseignez-vous sur le climat sur place de votre destination. Nous par exemple, nous allons en Italie, actuellement nous sommes au mois de décembre et selon le forecast météo, enfin les prévisions météo pardon, je visualise pour la semaine et je vois que les températures et la météo seront globalement les mêmes qu'ici en Belgique. Sauf qu'il y aura peut-être un peu moins de pluie, je l'espère. Un autre conseil qui va vous permettre de vraiment identifier vos besoins et de visualiser ce que vous allez prendre dans votre valise, c'est celui-ci. Disposez absolument toutes vos affaires sur le sol. Alors personnellement, je ne le fais pas au sol parce que là, vous ne le verrez pas. Il y a le chat qui n'arrête pas d'aller sur mes affaires et le sol est plein de poils. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Hein. Sors d'ici. Sors. Alors voici comment se présentent les choses. Je peux ainsi me rendre compte de toutes les affaires que j'aimerais emporter avec moi et si ça va bien sûr passer dans la valise. Je fais ça avec les vêtements mais aussi les trousses et accessoires. Que vais-je donc prendre avec moi? Je pars donc sur 4 pulls comme ici avec une jupe noire qu'on a là et 2 paires de pantalons. Et en plus je vois si les outfits matchent ensemble. Je prends aussi des collants, mais comme je n'en ai pas assez, je vais devoir en racheter. Je prends également un top noir, c'est toujours pratique, surtout sous ce pull, là, si jamais j'ai trop froid ou si ça me gratte tout simplement. Je pars toujours avec une brassière de sport, vous voyez ça ne prend pas trop de place et c'est au cas où j'ai une longue marche ou si on a une rando plutôt intense et que j'ai envie d'être à l'aise. Ici on a le pantalon de pyjama, je garde cet espace vide car le haut de pyjama est au lavage. Alors le pyjama semble ici bombé, c'est tout simplement parce que j'ai caché mes sous-vêtements en dessous. On a bien sûr les chaussettes, sachant que je prévois toujours une paire de plus si jamais par exemple il y en a une qui est trempée ou qui est salie ou tout simplement si je la perds, eh bien j'en ai une de rechange. Ce pochon est dédié à mon bun, car vous savez, j'aime beaucoup me faire des chignons pour être à l'aise. Je prends bien sûr mes cotons démaquillants réutilisables. On ne lésigne pas sur la sécurité, donc cadenas obligatoire. Et une palette de fard à paupières, mais je pense que je vais partir sur une plus petite. Alors ça, c'est vraiment au cas où si j'ai encore de la place. J'ai envie de se faire un bon resto et j'ai envie d'avoir un bel outfit pour marquer le coup. Si jamais ça passe, je la prendrai avec moi. Pour ce qui est des trousses, j'en ai 2, dont celle-ci. La première est dédiée à tout ce qui est make-up, donc maquillage, pinceau, beurre solide pour le démaquillage, c'est ultra pratique, ou encore brosse à dents et dentifrice. Et ensuite, on passe à la deuxième, qui est surtout dédiée à la skincare. On va avoir tout ce qui est toner, crème, déodorant, ainsi que les cosmétiques de mon copain. J'essaie vraiment de me limiter à 2 trousses pour 2 personnes, pour vraiment ne pas exagérer. Et surtout, j'essaie d'avoir le plus de produits zéro déchet et qui sont minimalistes. Si vous êtes intéressé par le contenu de ma trousse de toilette, sachez que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît. Je disais donc, la vidéo recense tous mes cosmétiques le plus possible en zéro déchet pour que ce soit plus pratique à transporter. N'hésitez pas à aller la checker, elle est toujours à jour, sauf que maintenant j'ai un sérum 4 en 1 qui fait vraiment crème de jour, crème de nuit, contour des yeux, ainsi que... C'est quoi le 4e déjà? Je me souviens plus. J'ai oublié. Et du coup, ça me permet d'avoir une skincare en 1. Pour ranger mes vêtements dans la valise, j'utilise tout simplement la méthode du roulage de vêtements. Je prends mes t-shirts et mes pantalons et je roule tout. Si j'ai 2 pulls fins, je les roule ensemble pour gagner de la place. Le seul vêtement que je ne vais pas rouler ici, c'est cette jupe en simili-cuir pour ne pas l'abîmer. Je vais simplement la poser à plat dans le fond de la valise. Alors j'avais prévu de vous faire un super plan vidéo de comment j'organise mes vêtements dans la valise, mais Monsieur Goose a décidé autrement. Ah ouais non mais là, te gêne pas en fait. Et pour ranger tout ce qui est sous-vêtements ensemble ou les 2 pochettes de cosmétiques, j'utilise ce qu'on appelle des
packing cubes dans le jargon des voyageurs, mais on pourrait traduire ça par compartiment de voyage. Ce sont des housses que j'ai eu chez Decathlon qui sont assez populaires et pas trop chères. Vous avez 3 formats différents et ça me permet justement d'organiser les affaires ensemble. Comme ça, dans la valise, vous n'avez pas les chaussettes qui partent en live et lorsque vous êtes aux douanes et que vous ouvrez votre valise, vous n'avez pas tout qui sort. Au moins, vous avez tout rangé dans ces petits compartiments. Perso, j'utilise ces packing cubes aussi bien dans ma valise que dans mon backpack parce que je trouve que lorsque vous avez besoin de prendre quelque chose de spécifique dans votre valise, vous n'avez qu'à prendre le packing cubes et hop, vous vous y retrouvez assez facilement. Et pour ce qui est des médicaments, je choisis la petite pochette qui se situe dans ma valise pour pouvoir glisser les plaquettes sans leur boîte. Puisque je ne suis pas médecin, je ne souhaite pas vous partager les médicaments que je prends avec moi. Simplement, j'ai ma réserve de on ne sait jamais. Mes compléments alimentaires prennent un peu plus de place, du coup je la mets dans l'une des petites poches de mon compartiment qui délimite mes 2 placements de bagages. Nous en avons fini pour la valise. Voici donc ce que nous prenons à côté, donc chacun le sien pour mon compagnon et moi. Nous prenons donc des sacs à dos qui sont considérés comme des petits bagages que l'on peut mettre sous le siège face à nous dans l'avion. Et moi du coup j'ai celui-ci depuis quelques temps qui est un sac de chez Samsonite. Pareil, ce n'est absolument pas un placement de produit et ça m'a coûté bien cher. C'est vrai que c'est un peu cher, mais personnellement j'ai investi dans ce sac à dos parce qu'il me sert aussi pour mes déplacements professionnels. Bon alors ne faites pas attention, il a un peu vécu, hein, il y a quelques traces. Forcément quand on voyage beaucoup, les bagages ils en prennent un coup. Et ce qui est super cool dans ce sac, c'est que j'ai vraiment 3 pochettes avec une certaine armature, ce qui fait que le sac il ne s'écroule pas sur lui-même et il protège assez bien les équipements. Justement, qu'est-ce que je vais mettre dans ce sac à dos? J'aurai bien sûr dans la pochette avant mon passeport hyper utile avec du gel hydroalcoolique, ça ne fait pas de mal, et des stylos si jamais il y a besoin. Pour tout ce qui est mouchoir, ce sera sur la pochette ici que l'on va sur le côté, très pratique, comme ça on n'a pas besoin de tout sortir dans le sac. Il y aura donc dans ce sac l'appareil photo caméra avec lequel je filme actuellement. Ça c'est plus spécifique pour moi pour la création de contenu, mais je prends ma petite pochette de micro Rode, donc ce type de micro, pas très discret mais je trouve que c'est assez pratique en city trip. Je vais prendre aussi le mini trépied avec lequel je filme. Ensuite pour l'avion ou tout simplement pour le soir pour chiller, j'ai pris mon casque Bose. Lui il est génial parce que quand on voyage souvent, le bruit des réacteurs ça nous défonce les tympans clairement. Ça avec le quiet mode, ça me permet d'avoir moins ce bruit de fond et d'avoir la tête qui explose à la fin lorsque j'atterris. Comme ça je me regarderai un petit animé ou un K-drama. Je pense que je vais prendre mon ordinateur portable si jamais j'ai besoin de vider des cartes SD ou si le soir on a envie de se faire une petite série sur Netflix, et bien nous avons l'ordinateur. Je prends aussi cette pochette que j'ai eu à Athènes en 2023 l'année dernière. Cette pochette c'est vraiment pour tout ce qui est disque dur externe, aussi carte SD. Ça c'est super pratique si vous faites plein de photos et vidéos. Moi vraiment cette pochette je ne m'en sépare plus. Bien sûr on n'oublie pas tout ce qui est chargeur, donc moi chargeur pour la batterie de la caméra. Nous avons aussi chargeur de téléphone, ça va de soi, chargeur de l'ordinateur si vous en prenez un. Moi je n'ai pas de GoPro donc je n'en prends pas. Et ça pareil, j'en ai toujours pas, mais il va falloir que j'investisse dans une batterie externe parce que j'ai perdu la mienne il y a de ça des années et ça m'a toujours un peu dégoûté d'en racheter une parce que ça m'a rappelé ce trauma. Mais je vous avoue que c'est ultra pratique les batteries externes, donc ça pareil il faut en prévoir une. Je vous reprends plusieurs jours après, quelques heures avant le décollage, et je me rends compte que j'ai oublié de préciser une chose. Elles vont où les affaires de Thiel en fait? Je vous expliquais en début de vidéo que nous avions chacun un sac à dos par personne. Et bien tout simplement son sac à dos lui va lui permettre de contenir ses pulls, ses t-shirts ainsi que ses pantalons. Ses sous-vêtements sont dans la valise déjà avec tous ses cosmétiques. Il va juste prendre en fait ses vêtements avec lui, avec ses électroniques comme sa Switch, etc. C'est pour ça en fait que justement le fait d'avoir 2 sacs à dos plus une valise, ça permet de vraiment dispatcher les éléments et de pas avoir seulement un contenant pour tout et d'avoir une valise qui explose. On a du coup plus de place. Et bien voilà, c'est tout pour cette organisation. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour mieux ranger votre valise et l'organiser pour un city trip de 4 ou 5 jours. Si vous avez d'autres techniques que vous trouvez pertinentes et que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut servir à d'autres voyageuses et voyageurs. Et donc dans quelques semaines, vous pourrez voir le fameux city trip en Italie. Il y aura plusieurs vidéos à ce sujet. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Nous en tout cas, on a
trop hâte parce que l'Italie on adore et surtout pour les fêtes de fin d'année, ça va être trop cool. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour de nouveaux vlogs et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024. Profitez-en bien. Tchuss!